j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est totalement improvisée. On est lundi 4 septembre, le jour de la rentrée. Alors déjà pour commencer, voilà, on va commencer par le début. Samedi, je n'ai pas sorti de vidéo pour la simple et bonne raison, c'est que je suis tombée malade. J'étais vraiment pas bien, j'ai commencé à être malade vendredi après-midi, en fin d'après-midi, mais alors je suis devenue blanche quoi. Vraiment pas bien. Tout le week-end j'étais malade, donc vendredi en général c'est le soir où je fais le montage vidéo, donc de ma vidéo du samedi. En général je fais le montage le vendredi. Vous allez me dire, elle aurait pu s'y prendre plus tôt, mais moi je suis organisée comme ça. Je filme dans la semaine, je monte le vendredi soir et la vidéo sort le samedi. Sauf quand je tombe malade, le vendredi c'est pas cool. Du coup je n'ai pas pu vous mettre une vidéo en ligne samedi. J'en suis désolée, et en plus de ça, vraiment j'étais tellement mal que je n'ai pas pu vous faire un post au niveau de la communauté pour vous dire désolée, je peux pas mettre de vidéo ce soir puisque je suis malade, parce que vraiment j'étais pas bien du tout. D'ailleurs à ce sujet, sur Instagram j'ai eu beaucoup de messages parce que j'avais mis sur Instagram que je mettais pas de vidéo donc le soir, samedi soir, et du coup j'ai eu beaucoup de messages de la part de personnes abonnées qui m'ont dit de me reposer, etc. et tout. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages à qui j'ai pas toujours j'ai peut-être pas toujours répondu, parce que oui, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Du coup je vous tourne une petite vidéo, on va dire courte, je suis pas sûre, mais bon, normalement ça devrait être court, je pense, dans le thème de la rentrée, puisque à la rentrée scolaire, il y a la rentrée pour les enfants. Moi j'ai le mien, le dernier, qui rentre en seconde, qui est rentré cet après-midi d'ailleurs, en seconde, et j'ai le plus grand qui va partir à nouveau de la maison, parce qu'il est resté 1 an à la maison, et non, j'ai dit le premier, le plus grand qui va partir puisqu'il est resté 1 an à la maison. Le deuxième qui va commencer une autre formation. Du coup c'est la rentrée scolaire, même pour moi. J'ai décidé, il fait super beau mais il fait super chaud dehors, j'ai décidé de nettoyer tout mon coin cuisine ici. Au niveau des plantes, des boutures, j'avais envie de faire un tri. Oui, du tri. Je pense que c'est dans le thème là, du tri. Alors je suis allée ouvrir les chiens qui aboyaient dehors pour entrer. Du coup je disais quoi? Oui, du tri. Du tri, parce que j'ai alors des boutures qui devraient passer en pont, je pense. Des boutures où en fait des fois vous avez des morceaux, vous savez, c'est moche, c'est étiolé, ça ni queue ni tête les boutures. Du coup je vais faire du tri. Il y a aussi ah oui, j'ai vu dans un pot, vous savez, quand vous faites des boutures en eau, le problème l'été, c'est que vous pouvez avoir des moustiques qui pondent dans les pots et vous pouvez vous retrouver avec des larves de moustiques. Donc ça arrive, je dirais régulièrement. Voilà, mais c'est surtout côté cuisine, j'ai remarqué, parce que moi dans la véranda j'ai pas ce problème. D'ailleurs j'ai quasiment pas de moustiques qui rentrent dans la véranda, très peu, puisqu'il y a la clim, je pense que c'est ça. Côté cuisine c'est pas la même histoire. Donc j'ai changé l'eau, j'ai commencé en fait, et alors pour revenir au début, j'ai commencé à faire du tri, et après je me suis dit ah, petite occasion pour filmer, voilà. Donc j'ai commencé, et je vais, là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, mais en filmant. Je pense que ça peut être sympathique, peut-être que ça peut vous motiver aussi à le faire. Désolée pour ma tête, puisque je suis en plein ménage, je suis pas pomponnée, préparée, mais bon, on est dans le vif du sujet. Du coup ça va être une première chose à faire aujourd'hui, mais en fait j'attaque ça, mais je pense que là tout le mois de septembre et octobre, il va y avoir beaucoup de tri dans les plantes, beaucoup de ménage, beaucoup de réaménagement, puisque après on va arriver dans l'automne, il va falloir que je rentre tous mes Oyas, principalement mes Oyas, dans la véranda, sachant qu'après j'aurai toute la serre, toutes les plantes à rentrer dans la serre. Ça fait quand même 2 gros trucs à faire, il vaut mieux que j'anticipe et que je prépare le terrain. Et que en plus, comme on sera un peu moins nombreux dans la maison, je peux réaménager certains espaces et tout ça, donc voilà. Puis j'ai une petite idée pour la véranda, puisque j'aurai plus de plantes dans la véranda. Sinon, c'est pas le sujet du jour. Ici, c'est la cuisine. Allez,
je vous filme tout ça. Et puis ben, on se retrouve après pour voir le résultat. Voilà. Ah oui, alors un dernier truc que je voulais vous dire, tant que j'y pense. La prochaine vidéo, si je calcule bien, la vidéo qui devait sortir en fait le week-end dernier, qui est une vidéo quand même assez lourde à monter. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu m'en occuper du tout dans le week-end. C'est la vidéo sur le bassin, on va dire la deuxième partie, l'introduction des carpe koi dans le bassin et un peu l'agencement, enfin les plantes, etc. Un petit tour du bassin, ce sera la deuxième partie finalement donc sur l'installation du bassin. Elle sera certainement ce week-end. Logiquement, c'est ce week-end. Et après, je pensais faire aussi une vidéo sur le jardin, faire tout le tour du jardin en fin d'été, avant que l'automne s'installe. Parce qu'après, il y a beaucoup de changements à l'automne dans un jardin et c'est hyper intéressant de voir le changement. Après, qu'est-ce que je pensais faire aussi? Ah oui, j'ai pensé faire une vidéo. Je suis hyper motivée, vous voyez, c'est la rentrée. J'ai pensé faire une vidéo sur... Alors un thème, c'est un peu vaste encore dans ma tête, mais alors je voudrais pas faire une vidéo les plantes pour débutants, etc. Mais un petit peu ce qu'il faut savoir pour débuter avec les plantes. Voilà. Ce qui est bien à savoir pour débuter avec les plantes. Je sais pas ce que... Ouais, des petites choses. Alors ça va être choisir une plante ou le substrat, l'arrosage, l'exposition, le bouturage. Bon, c'est pas pour débuter, peut-être pas, je sais pas. Enfin voilà, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. C'est un thème de rentrée, je trouve. Et après, qu'est-ce que j'ai pensé d'autre? Ben voilà, ça m'est sorti de la tête. Ah oui. Et puis après, je voulais vous remercier de tous les retours que j'ai eus sur la vidéo sur les Hoya. J'ai pas répondu encore à tous les commentaires. Et la vidéo que j'ai eue aussi sur les succulentes. Enfin, surtout, de toute façon, je vous remercie pour tous les retours que vous me faites. Parce que franchement, je suis toujours contente. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de blablater. On va passer aux choses sérieuses. Et puis vous savez, le ménage que l'on fait aux intersaisons et notamment la rentrée. La rentrée, c'est psychologique chez moi. La rentrée, c'est synonyme de grand ménage. Donc là, je vais réaménager toute ma cuisine, sachant que mais là, il y a 2 cafetières, dont une qui va partir parce que mon mari boit beaucoup de café, je ne bois pas du tout de café. Je vais tout réaménager et du coup, je vais en profiter pour réaménager mes boutures. Et du coup, je ferai une vidéo dédiée au pont, la mise des plantes, des boutures que je mets en pont, parce que je pense que pour passer l'hiver, ça sera beaucoup mieux. Puisque les racines sont faites en eau, mais finalement en pont elles auront en plus de l'engrais. Et du coup pour passer l'hiver ce sera très bien. L'automne, l'hiver et le printemps, et après je mettrai en pot. Donc c'est le bordel, vous pouvez voir, c'est vraiment le bordel. Je vais nettoyer, ranger, réaménager, je vous montre tout ça. Soit je vous mets en accéléré ou je vous montre juste le rendu à la fin parce que voilà. Et un truc que j'allais oublier, c'est mon énorme bégonia que je vais déplacer. Je vais vous montrer. C'est cet énorme bégonia qui, quand je dis énorme, hein, c'est parce qu'il est long. Il est très long, sauf que le pot, c'est ça, quoi. C'est ça. Les petits bégonias, il est là-dedans. Et je vais du coup déplacer donc toute cette étagère, qui ira pas très loin, je pense qu'elle ira là en fait. Sauf que là, je pense qu'il a plus de lumière. Mais voilà, je veux tout déplacer. Voilà, il y en a partout. J'ai besoin de faire du grand ménage. Voilà. Et là, je suis dans un joyeux méli-mélo au niveau des racines du Syngonium variegata que je croyais qu'il était plus existant. Mais en fait, si, il a 2 feuilles. Lui, je le passais en point aussi. Alors là, je sais pas si vous êtes bien droit. J'ai pas l'impression que vous soyez droit. On est dans mon autre cuisine. Voilà. On est dans mon autre cuisine. Et ben le méli-mélo, c'est ça en fait. J'ai plein de boutures ensemble qui étaient dans ce vase opaque. Du coup, je prêtais pas trop attention. Et résultat des courses, j'ai un amas de racines. Et dans cet amas de racines, nous avons le Syngonium variegata. Donc, je regarde
ce qu'il en est. Parce que là, c'est quoi ça? Ah bah tiens. Alors lui, il va pas faire long feu ici. Il a un trips. Alors, oui, bon, bah, s'il veut, mais bon... les trips, ils vont pas habiter chez moi, quoi. Après, comme on est en période encore orageuse, bah, des trips, il y en a un peu partout. Alors moi, j'y prête pas vraiment attention aux trips. Parce que dans ma véranda, j'ai pas vraiment d'infestation. J'ai rien, ça passe, ça va, ça vient. Ça vient du jardin, donc je pense qu'ils préfèrent rester quand même dans le jardin, les trips. Bon, là, il y a un trips sur le syngonium. Voilà, je veux le passer quand même en pont. Mais bon, voilà. Il ira pas dans la véranda, quoi. On va pas non plus ramener le loup dans la bergerie. Hop, je commence à avoir le bout. Ça y est, les racines du syngonium variegata. Alors, si on se demande pourquoi je veux plus de syngonium à part le morito, ben voilà, la réponse c'est ça. Hein, c'est vous regardez un syngonium, il y a une trips dessus, quoi. Voilà. Alors lui, il va revenir pour l'instant dans un vase. Non, je vais le mettre dans ce vase. Pour l'instant, je le mets dans ce vase. Mais c'est juste en attendant que je fasse ma mise en pont. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Pourquoi pas. Une vidéo, le thème, ça serait le pont. Voilà. Ouais, je pense. Donc en attendant, il faut bien qu'il soit quand même dans un endroit bien. Avec de l'eau propre. Et après, il y a... ça, c'est une bouture de l'épipremnum. De l'épipremnum, comment il s'appelle déjà? De l'épipremnum exotica. Voilà. Bon, lui, c'est pareil. Bon, lui, je vais le garder en eau. C'est des spaghettis que j'ai là. Je sais pas si vous voyez, en fait. Je crois que je vous montrais trop haut, là. Voilà. Spaghetti. Hop. Là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là? Oh. C'est quoi qui a fait autant de racines, en fait? Ah, celui qui a fait plein de racines, c'est le philodendron lemon lime. Mort de rire. Hop. Voilà. Mmh. Voilà. Un autre exemple de bouture que j'ai un petit peu oublié en eau, c'est du alors ça c'est du pothos néon et ça c'est du marble queen, sauf que c'est bourré de poussière et que il faut que j'arrive à sortir du contenant, sachant que là ils m'ont fait un truc un peu bizarre là. Je sais pas du tout si je vais arriver à sortir sans tout casser. Voilà. Voilà. Je crois que je les ai libérés en fait là. Je vais tout laver. Je vais tout laver. Je remettrai en eau pour l'instant. Voilà. Donc là, ce sont toutes les boutures que j'ai nettoyées. Changer l'eau, enlever ce qu'il y avait enlevé. J'ai pas mal de petites boutures. En fait, je m'en rends pas compte, mais ouais, je fais des boutures à droite à gauche. Ça, c'est souvent quand je casse des morceaux, je coupe vite fait. Ça, c'est un philodendron que l'on m'avait offert, qui est toujours, vous avez rigolé, dans un bocal avec de la sphaigne. Il a que ça. Et il me fait des belles racines. Juste, je humidifie la sphaigne. C'est toujours un bocal. Mélodie, si tu passes par là,
Il est toujours dans son bocal. Et ma foi, il pousse. Il n'est pas non plus fifou. Je sais même pas ce que c'est comme philodendron. Pédatum peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais il est mignon en fait. Alors il me perd parfois des feuilles. Là, j'ai pas bien nettoyé cette feuille. Alors, je vais la repasser sous l'eau. Mais sinon, voilà. Après, je vais vous montrer dans ma cuisine le bazar que ça fait, quoi. Ah oui, on en parle du ficus qui, je pense, a mal vécu la canicule ou je sais pas en fait. Voilà, le problème des ficus ginseng comme des ficus benjamina, comme des ficus tout court, c'est que ça se met à perdre des feuilles des fois, on ne sait pas pourquoi. Donc là, c'est pas une question de courant d'air, hein, parce que là, on n'a pas eu des courants d'air froids. Là, je vais couper cette branche. Je vais chercher un ciseau, je vais couper cette branche qui a plus rien. Et puis, de toute façon, je sais qu'il repoussera. Hein, et puis voilà. Parce que lui, il a tellement poussé, je l'avais taillé d'ailleurs. Voilà. J'ai une espèce d'idée de lumière, mais je sais pas si ça va être possible. Voilà, là j'ai un bac de vaisselle, pour faire la vaisselle, un truc profond. Et à côté j'ai un bac qui est comme ça, profond, dans lequel on peut faire couler de l'eau. Il y a un truc pour évacuer. Si j'arrive à m'organiser niveau bouture, parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres boutures, si j'arrive à m'organiser, que je mets moins de plantes ici, ce qui va être un peu compliqué je pense, mais que je me garde ce petit en fait c'est égouttoir, c'est un égouttoir mais c'est un peu bizarre quoi. C'est un égouttoir, si je me garde ce coin, sachant que je peux le fermer, hein, parce que j'ai, vous savez, faut que je retrouve, mais j'ai le truc... Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Le truc pour fermer aussi à côté. Je peux garder l'eau dans le fond et du coup, quand je mets à arroser mes plantes, après je peux... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal. Bon, après, je suis organisée aussi en mettant ma grille mon ancienne grille de four que je pose là, que j'arrose et j'égoutte, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Je sais pas ce que vous en dites. Si j'arrive à faire ça, ouais, ça serait top en fait. Ça serait même très très bien. Alors on se retrouve un petit peu plus tard, beaucoup plus tard. On est l'après-midi, j'ai commencé le matin, entre temps il y a le repas, etc. Je suis toujours dans un état pas possible, mais je veux finir cette partie de ménage avant de me poser. Sachant que c'est que le début du grand ménage d'automne. En tout cas côté plantes, parce que je ne vais pas vous raconter non plus ma vie du ménage dans les chambres, etc. C'est pas intéressant. Par contre, très bientôt, on va peut-être laisser passer septembre, octobre. Là, ça va être le grand ménage dans la véranda. Parce qu'il va falloir préparer l'entrée des plantes. Donc là, en fait, c'était un petit avant-goût du tri que je vais devoir faire et du rangement. Voilà, je sais pas vous, mais moi j'ai des problèmes de mini-fourmis, de micro-fourmis qui rentrent par le temps orageux. Et là j'en trouve quelques-unes, ça m'embête alors que je viens de tout nettoyer à la javel en plus. Voilà, alors que je viens de tout nettoyer à fond.
tout désinfecté, etc. Mais j'ai encore des petites fourmis qui se baladent. Bon, bref, passons. Je vous montre le résultat. Je suis contente. Je pense que Georges sera content quand il va rentrer. Parce que là, il a son coin café. Nickel. Et en plus, j'ai débarrassé plein de plantes. Je vous montre. Bon, ben voilà le résultat. Objectif atteint. Plus de plantes ici. Donc là, bon, là, il y a ma tasse. Plus de plantes ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je boucherai le trou. Et puis là, ben, je pourrais poser. Alors c'est surtout pour mes Hoya. L'hiver, c'est toujours le bazar pour les comment dire, les arroser. Voilà. Autant je mets une grille de four ici pour les égoutter, mais je pense que là, je vais gagner du temps en les mettant ici. Il faut que je retrouve juste le truc pour boucher parce que je n'ai pas remis la main dessus. Bon, en attendant, on peut poser les affaires. Ça, je pense que j'en ai plusieurs à la maison qui vont être contents. J'ai refait tout le coin café de mon mari, du coup. Voilà, il sera content. Tout son coin est rangé. Mais, l'étagère qui était donc là-bas, où j'avais le bégonia, et bien venu de ce côté. Donc j'ai toujours mon bégonia. J'ai pas cœur à le couper. J'aime beaucoup comme il retombe. Bon, là j'ai une bouture qui se prépare pour lui, pour éventuellement refaire sa potée, peut-être avant l'hiver, ce serait bien. Refaire sa potée, hop, il n'y a pas de lumière. Refournir sa potée, voilà, je vais y arriver. Alors c'est vrai que ça aurait été bien que je coupe un bout de plus. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je devrais couper un petit bout de plus. Je pense que je vais le faire. Je pense, ouais. Alors, il s'était ramifié à quel endroit, lui? Sachant qu'il... Ah oui, il a 2 lianes, là. Il a 2 lianes. J'avais coupé... C'est laquelle que j'avais coupé? Celle-là, peut-être, je sais pas. Donc là, je vais couper... Allez. Hop. Ici. Allez, hop. Je coupe. Je suis pas téméraire, quand même. Je coupe. Je vais mettre en eau... Voilà, je vais rajouter dans un bocal. Alors évidemment, petite explication, comment j'ai fait pour virer toutes les plantes d'ici, c'est qu'en fait je les ai mises sur cette étagère, j'ai transformé en plantagère. J'ai un tout petit peu mis un peu plus devant la fenêtre, sachant que ce côté on l'ouvre rarement, on ouvre en général, on ouvre un battant. Ouais, je sais pas pourquoi, on ouvre toujours un battant. Bon, il y a une moustiquaire derrière, comme ça Léonard et Perséphone peuvent se mettre sur le bord de la fenêtre. Et du coup, ben, ça me fait une petite plantagère sympathique où j'ai mis donc mes boutures qui sont en eau. Voilà. Et celles-ci que j'ai mis là, pour l'instant, ben, je les ai mises là parce qu'elles vont passer en lait chou sapon. Donc entre autres le syngonium. Elles vont passer en pont. Du coup, ben, lui, je vais le mettre dans un petit bocal. Ben voilà, et je vais, alors, du coup je vais couper, peut-être, non, si, je vais couper plus haut. Ah, c'est difficile de couper avec une caméra en plus. Là, comme ça, je vais le mettre dans un vase. Un de plus, ça y est, je commence, je continue. Non, attendez, peut-être celui-ci. Oui, du coup il prend moins de place. Et là, je me suis toujours mis mon arrosoir parce que... Ben là, ici, j'ai toujours besoin d'arrosoir. Non, mais en fait, avec une main, ça va être compliqué l'histoire, quoi. Voilà, je vise bien. Je vais mettre à bouturer, donc, ce petit bout de bégonia. Comme ça, si je peux faire une potée supplémentaire. Donc, lui, bon, écoutez, voilà. Voilà, je vais commencer. Je sais pas si je vais y arriver à tenir, hein, pour pas mettre trop de plantes ici, je sais pas si je vais tenir, mais ben pourquoi j'ai ça, je vais le mettre à bouturer en eau aussi. Attendez, mais je suis bête. Toc, là, parce que ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Alors je vais le mettre dans quoi? Le petit bocal, ça va être juste. Ça va rentrer. Attendez, c'est mieux si je le prends là. Voilà, allez. Les 2 petites boutures. Bon allez, c'est reparti. Il va falloir que je re-essuie tout ça. Toc.
Voilà. Et voilà, voilà. Tant qu'à faire, tout est nettoyé, on va garder propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, là j'ai toujours un bol. Ça c'est le bol qui est toujours là parce que je mets mes suspensions à l'arrosage, c'est-à-dire je les attrape, pof, je les mets dans le bol et c'est très rapide. Voilà. Hop, on va essayer de pas faire trop de bêtises. Ensuite, là, bon, j'ai gardé mes engrais, mes engrais, mes petits produits. Ça, c'est un produit que je mets quand j'ai un bouquet. J'avais trouvé ça à Nose. Un bouquet, c'est un petit peu pour aider à stimuler le bouquet. Bon, je suis pas sûre que ça fonctionne bien, mais bon, je le mets. Là, j'ai mis ma bouture de philodendron, je sais pas quoi, mais il est trop beau en fait. Hein. Il est tout petit, hein. Les feuilles sont minuscules, mais on dirait un mini philodendron, il est trop mignon. Et lui par contre il reste toujours dedans. Je le cultive très bien comme ça et je trouve que là il fait son effet. Ici j'ai mis donc mon ficus ginseng que là je n'ai pas encore dépoussiéré parce que feuille par feuille je vais mettre du temps. Là j'ai mis dans un pot plus gros ma bouture de ça c'est un codex de Plectranthus. Voilà. J'ai mis dans un flacon plus gros, mais lui c'est pareil, je pense qu'il ira prochainement dans un pot. Là j'ai mis mon petit philodendron white, je sais pas quoi, que j'ai eu en cadeau, je me rappelle plus. Et des petites boutures, voilà, posées là, tranquille. J'ai pu caser ma yaourtière ici, parce que j'adore faire des yaourts, je sais pas vous, mais j'adore faire des yaourts avec les petits arômes. Voilà, bon là ce côté il me reste à finir, j'ai 2 air fryers. Donc voilà, je suis contente, satisfaction. Du coup, vu de loin comme ça, alors faut se dire que à l'entrée de l'automne, là, ça va être à nouveau garni de plantes. Ici, là, je vais remettre mes suspensions. Après, c'est joli, hein, voilà. Mais je vais essayer quand même, franchement, je vais essayer de ne pas mettre de plantes ici. Voilà, juste pour les arrosages. Voilà, on va voir si j'arrive à tenir. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai bien envie quand même de nettoyer mon ficus ginseng maintenant. Comme ça, en fait, je crois que j'aurai tout fini. Parce que les autres... désolée pour le téléphone. Les autres plantes, je les ai douchées, enfin je les ai passées sous l'eau, je les ai nettoyées. Et que le ficus ginseng que je ne me suis pas occupée du nettoyage des feuilles. Donc je me dis pourquoi pas le faire maintenant en vidéo. Et puis là c'est une bouture, 2 boutures que j'avais reçues de... Ah, je me rappelle plus du prénom. Ah c'est horrible. De Rhinoplante. Elle m'avait mis des petites boutures donc de Cebu Blue que j'ai mis tout simplement enracinées dans l'eau. Voilà. Et bien, hop, petite feuille qui arrive. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc là je pense que je vais le nettoyer. Je vais chercher ce qu'il faut. Alors l'idéal c'est de faire un petit mélange d'eau et de savon noir pour nettoyer les feuilles, mais je n'ai plus de savon noir. Je vais prendre de l'eau, je vais mettre juste un petit peu d'eau. Ça m'embête de ne pas avoir de savon noir là. Avec quoi je pourrais nettoyer autrement? Bon, on va nettoyer comme ça. Après c'est que de la poussière normalement, c'est pas des plantes, même si c'est la cuisine, il n'y a pas du gras dessus, donc ouais, bon c'est bon, c'est juste la poussière. Et crotte, une feuille qui tombe. Alors je sais pas pourquoi il a les feuilles qui tombent. Ça lui a pris comme ça, mais en même temps celui qui est en extérieur, je pense vraiment que c'est un coup de chaud. Je pense que c'est un coup de chaud de feuilles. Un coup de chaud parce que celui qui est en extérieur, ben, il a commencé aussi à avoir les feuilles qui tombent en même temps. Moi je pense, on a eu tellement chaud ces derniers jours. Oui, c'est que 2 feuilles. Je pense que ça les a fragilisés, tout simplement. Et que après, bon, je m'en fais pas. Ficus ginseng, le plus gros qui est en extérieur, ça m'est arrivé de...
ben, je vous filme, en fait je suis moitié coupée, bon, en fait c'est pas grave, c'est pas non plus intéressant de me voir tout le temps. Je disais le gros ficus ginseng qui est en extérieur, pendant un temps, si vous vous rappelez, si vous avez suivi ma chaîne depuis un petit moment, il n'avait plus du tout de feuilles, il m'avait tout tombé et il a repoussé de plus belle. Donc comment vous dire, le ficus ginseng pour moi c'est pas une plante avec laquelle je me cassais la tête. S'il perd ses feuilles, bon, il perdra ses feuilles tant que le tronc est toujours vivant. Les racines vont bien. Ce qui est le cas, hein, j'avais quand même vérifié. Là, je l'avais arrosé et tout. Est-ce que je l'ai trop laissé sécher un moment? J'ai un doute parce que justement, les plantes que je mets dans la cuisine, alors je sais pas vous, mais les plantes que je mets dans la cuisine, en général, c'est justement pour pas louper les arrosages, puisque en général à la cuisine on fait couler l'eau, on a besoin de servir un verre, ou des fois ça c'est des choses qui arrivent pour pas gaspiller l'eau. Oh punaise, je viens d'enlever une feuille. Pour pas gaspiller, super, c'est moi qui enlève les feuilles en plus, pour pas gaspiller l'eau dans un verre, et bien si les plantes sont sèches, je me permets de vider l'eau du verre, évidemment pas avec du sirop, du jus de fruits ou quoi que ce soit, mais l'eau du verre, je vide dans les plantes, ça permet d'arroser. Alors si c'est pas celle de dedans, en général, celles qui sont juste devant l'entrée du porche, ben en fait je mets mon coup d'eau comme ça. Donc c'est pour ça que je les mets dans la cuisine. Et voilà, c'est le côté pratique, côté pour pas oublier. Voilà. Alors j'espère qu'en déménageant un petit peu les plantes, je ne vais pas les oublier. Voilà. Là, il est tout beau. Je vais pouvoir le replacer. Hop. J'ai encore fait une installation quand même juste. Hein. Tac et tac. Voilà. Bah, je suis contente. Vous voyez, typiquement, l'eau que je me suis servie dans le bol pour nettoyer ma plante, ben, je vais la vider dans mes plantes qui sont à l'extérieur, juste devant. J'ai des succulentes, j'ai des sempervivonnes, j'ai quoi, j'ai des misères, voilà, ben, je vide de l'eau dedans. Ça évite de gaspiller l'eau, ça arrose en même temps, parce qu'en général c'est celle que j'oublie, celle-là par contre. Et puis voilà, donc là c'est une bonne chose de faite. Je suis contente, c'est que le début. C'est loin d'être fini, mais je pense que je filmerai les autres rangements et tout. Ouais, enfin oui, en principe, je vous filme ça. Là, c'était un peu cool, hein. Les autres parties, c'est beaucoup moins cool. Voilà. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aura peut-être inspiré pour attaquer le grand ménage. Et, super, je suis gentille. Et puis, si c'est le cas, je vous invite. Je m'agace avec des micro-fourmis. Je sais pas vous, j'ai des micro-fourmis un peu partout là qui rentrent dans la cuisine, dans une zone là. Ces fourmis en général, elles viennent avec le temps orageux et quand il fait très chaud. Et bien ça m'agace, mais fortement. Bref, donc je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre des pouces en l'air de préférence et puis activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.